Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 17 novembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Real Madrid. Ce que ça a pu donner les gars en sélection là ce week-end. Et tout d'abord l'Angleterre de Jude Bellingham. Les Anglais jouent en Albanie, c'était hier. C'était un match où pour du beurre ils avaient déjà leur qualif, mais ils ont gagné 2-0 et Bellingham a été très bon lors de ce match. Donc on peut voir que Jude Bellingham a joué 84 minutes lors de cette rencontre. Donc concernant Bellingham, je dis il a été très bon malgré qu'il n'a pas marqué parce que les deux buts ont été inscrits par Harry Kane, l'attaque anglais. Donc Bellingham n'a pas fait de passe D mais il était très bon dans le match. Regardez moi ses statistiques: duel remporté 7, dribble 3, faute gagnée 3, passe dans les derniers tiers du terrain 26. Il a également créé le deuxième plus grand nombre d'occasions dans le match, 2. Donc voilà, grosse performance bien sûr de la part de Jude Bellingham. Et comme je dis, il a joué 84 minutes, donc il n'a pas joué le match entier. Ça n'a pas pu voilà, de sortir à la fin du match. Donc Thomas Tuchel, donc le sélectionneur de l'Angleterre, a recadré Jude Bellingham, agacé d'être sorti face à l'Albanie. Il a dit chaque joueur doit accepter les décisions difficiles avant et pendant le match et respecter bien sûr ses coéquipiers. Le comportement est primordial, des décisions sont prises et il faut les accepter en tant que joueur. Même si quelqu'un n'est pas content, comme Bellingham n'était pas content de sortir, nous ne changerons pas d'avis simplement parce qu'il fait des signes. C'est une mauvaise impression car il devrait s'agir du collectif. Voilà, il a un peu recadré Jude parce que Bellingham voulait jouer le match entier. Il était bien dans son match. Quand tu es bien dans ton match, tu as envie de finir le match. Donc voilà, ça nous fait penser un petit peu à ce qui s'était passé entre Vini et Xabi Alonso lors du Classico. Bon après, lui c'était extrême, Vini avait comme insulté Xabi Alonso, il s'était excusé quelques jours après. Bon, Bellingham n'a pas non plus insulté Thomas Tuchel, mais il a montré son mécontentement, d'être sorti bien sûr avant le match. Ian White, c'est un joueur anglais, et il défend Jude Bellingham après les critiques des médias anglais sur Jude Bellingham qui était qu'il était déçu de sortir en gros. Donc ils doivent créer ce genre de controverse parce qu'il n'y a rien d'autre à dire avant la Coupe du Monde, donc ça va continuer ainsi jusqu'à la Coupe du Monde. Il déteste le fait de ne pas pouvoir l'atteindre, il déteste le fait de ne pas pouvoir influencer négativement sa carrière en club au Real, comme ils l'ont fait avec tant d'autres joueurs avant lui. Un jeune homme béni, doté d'un talent débordant et d'un amour. Voilà ce qu'a pu dire Ian White pour prendre la défense en gros de Jude Bellingham, parce que ça a un peu fait parler dans les médias anglais en gros, qu'il est un peu énervé bien sûr de sortir. Bref, on continue avec un autre joueur du Real Madrid qui a joué ce week-end, c'est Arda Güler avec la Turquie, c'était samedi. Donc il joue contre la Bulgarie, victoire 2-0 des Turcs, donc parfait. Voilà, donc Arda Güler il a joué 89 minutes lors de cette rencontre. Donc ils sont normalement le barrage ça sera pour eux. Ils peuvent toujours finir premier quand même, la Turquie devant l'Espagne. Donc demain il y a un Espagne-Turquie, il va falloir qu'ils gagnent avec 6 buts d'écart. Pourquoi? Parce qu'au match aller il y avait la Turquie-Espagne, l'Espagne s'est imposé 6-0 en Turquie. Donc là demain il y a 3 points d'écart entre les deux nations. Il faudrait que la Turquie gagne avec au moins 6 buts d'écart face aux Espagnols pour valider la première place. Donc je pense que ça va être très compliqué. Donc la Turquie d'Arda Güler devrait passer par les barrages au mois de mars prochain pour essayer de décrocher bien sûr leur place pour la future Coupe du Monde. Une équipe qui a sa place pour jouer la Coupe du Monde l'année prochaine, c'est bien sûr le Brésil de Militao, de Rodrigo, de Vini Junior. Et les Brésiliens jouent en match amical, c'était samedi, donc avant-hier 17h du côté de Londres. C'était dans le stade de Arsenal cette rencontre. Victoire 2-0. Des Brésiliens. Donc les trois ont joué, en plus les trois ont eu pas mal de temps de jeu. On peut remercier Carlo Ancelotti, l'ancien coach du Real Madrid, maintenant sélectionneur du Brésil, parce qu'il a donné pas mal de temps de jeu au Madrilène. Donc tout d'abord Rodrigo, il a joué 83 minutes lors de cette rencontre, il a même délivré une passe D, Rodrigo. Militao, il a joué le match entier, et Vini aussi a joué le match entier. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, ils ont joué, ils ont été bons bien sûr, en plus ils se sont imposés 2-0 face au Sénégal. Militao derrière, ça a été très très solide bien sûr. À noter que Vini Junior, on peut voir les gars, Vini, on sait que souvent il s'embrouille avec des fois ses adversaires. Ça a été le cas avec Koulibaly, le capitaine et défenseur du Sénégal. On peut voir qu'il y a une petite embrouille juste avant la mi-temps entre les deux. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le Brésil. Donc il reste encore un match, ça sera demain mardi, ça sera contre la Tunisie. Il y aura un Brésil-Tunisie, ça sera à Lille, cette fois-ci en France, ce dernier match. On continue avec l'Espagne. Donc l'Espagne jouait contre la Géorgie, c'était avant-hier. Donc on va pas parler du résultat parce que nous ce qui nous intéresse c'est Hutzen. Et vu qu'Hutzen n'a pas joué, voilà pourquoi, parce que le Sénégal, il a quitté le rassemblement de l'Espagne, donc il ne jouera pas contre la Turquie, le deuxième match de cette trêve, donc demain il ne jouera pas non plus, donc il n'aura pas joué la moindre minute. Pourquoi? Parce qu'il est blessé, il a un inconfort. Donc l'Espagne annonce que Hutzen retourne à Madrid en raison d'une gêne musculaire. Donc comme requis, en donnant la priorité à la santé et au bien-être de notre joueur à tout moment, donc la Fédération espagnole de football en gros a pris la décision de libérer le joueur du camp national en gros. Donc pour lui, retour à Madrid. Donc voilà, pour le match la semaine prochaine, ça sera dimanche prochain, match contre Elche je crois. Je ne sais pas s'il sera là ou pas, parce qu'en tout cas les deux matchs là il était forfait bien sûr avec l'Espagne. On continue toujours avec cette trêve.
On va parler aussi du Portugal. Oui, il n'y a pas de joueur portugais du côté du Real actuellement, mais avant, il y en a eu pas mal. Il y a eu Pep, il y a eu Cristiano Ronaldo, bien sûr, Luis Figo, plein d'autres. Et même Contrao, tiens, que j'ai aussi en tête. Mais voilà, concernant CR7, meilleur buteur quand même de l'histoire du club et peut-être le meilleur joueur de l'histoire du club. On le félicite parce qu'il participera à sa 6e Coupe du Monde. Sa sélection hier s'imposait 9-1 contre l'Arménie. Et ils ont obtenu leur ticket pour jouer la Coupe du Monde. Donc voilà, Ronaldo sera au mondial l'année prochaine, certainement sa dernière Coupe du Monde. On va parler de Kylian Mbappé qui n'a pas joué hier. Tiens, l'équipe de France s'est imposée 3-1 face à l'Azerbaïdjan. Il y avait ni Kamavinga aussi qui était forfait, Tchouaméni n'était pas là. Pour ça, on va parler des résultats des Bleus, mais juste Mbappé, on sait qu'il a marqué 55 buts en équipe de France. Regardez juste Haaland, les gars, parce que lui aussi il a encore marqué un doublé hier. 55 buts, on sait que le Real Madrid a toujours eu des vues sur Erling Haaland. Regardez, il a quand même le même nombre de buts en sélection qu'Mbappé avec le nombre de matchs quand même divisé par 2 face à Kylian Mbappé. Voilà ce qu'il y a à dire sur la trêve internationale. On va parler aussi de ce week-end d'un match. Je vous ai dit, il y a le Classico, c'était samedi après-midi, c'était à Barcelone. Donc le Barça contre le Real Madrid, le Real Madrid féminin. Malgré ces grosses défaites, on va en parler quand même parce qu'on parle des victoires, on parle des nuls, on parle aussi des défaites. Donc défaite 4-0 du Real Madrid féminin du côté du Barça. Donc elles sont 7 points derrière au classement par rapport au FC Barcelone. Ça a été un match très délicat, bien sûr, pour les joueuses du Real Madrid. On revient nous sur les hommes et sur maintenant l'équipe du Real. On finit avec la trêve. Le programme pour les prochains matchs, je monte tous les jours, donc c'est le moment de le montrer. On est le 17 novembre aujourd'hui, donc le prochain match le 23. C'est simple, c'est dans 6 jours. 6 jours, ça sera dimanche, donc fin de semaine. Déplacement du côté de Elche, puis là après, ça sera une grosse série de matchs. Tous ces matchs-là avant la fin d'année. Ce sera les derniers matchs pour cette année 2025. Je ne vais pas tous citer les rencontres, mais on peut voir qu'il y aura pas mal de rencontres, surtout à l'extérieur, avec quelques rencontres à domicile. Premier match à domicile, le Celta Vigo, le 7 décembre prochain. Concernant le retour à l'entraînement, c'est prévu cet après-midi. On a parlé la semaine dernière qu'ils avaient, depuis jeudi, c'était dernier entraînement jeudi. Ils ont eu vendredi, samedi, dimanche de repos. Donc la reprise cet après-midi à l'entraînement pour les joueurs qui n'ont pas été retenus en sélection, et aussi peut-être des joueurs peut-être qui ont fini leur trêve, bien sûr, qui pourraient aussi potentiellement être présents à l'entraînement du jour, donc un entraînement pour préparer bien sûr le déplacement à Elche. Concernant Florentino Pérez, on apprend aujourd'hui que le président du Real Madrid n'a jamais envisagé de démissionner de la présidence du club. Cela ne lui a même pas traversé l'esprit parce qu'il y a toujours des rumeurs bien sûr autour du Real, et là il y a des rumeurs sur Florentino Pérez, en gros qu'il envisagerait peut-être de démissionner de son poste de président. Non, pas du tout. Lui, pour l'instant, il est entièrement engagé, bien sûr, dans cette équipe du Real. On continue, les gars. On va parler des Miami Dolphins ont battu les Washington Commanders en prolongation. On parle de ce match de football américain. Pourquoi on en parle déjà de football américain dans un épisode sur le foot et sur le Real? Parce que ce match a eu lieu au Bernabéu, bien sûr, le stade du Real Madrid, lors du tout premier match officiel de la NFL, donc la Ligue de football américaine, qui s'est jouée en Espagne. Et cette rencontre, et voilà, c'est joué du côté du Bernabéu. Regardez, l'un des joueurs des Miami Dolphins a célébré la victoire de son équipe en interprétant le su, vous savez, la célébration de Cristiano Ronaldo avec son cri. Donc il y avait pas mal de monde au Bernabéu. Le match a eu lieu ce week-end. Plus de 78 610 spectateurs étaient présents au Bernabéu pour suivre cette rencontre de football américain. C'est la première fois que un match de football américain se déroule en Espagne, bien sûr. Donc voilà, on sait que maintenant les sports, comment regarder par exemple, il va y avoir le match Villarreal-Barça qui devait se jouer, un match de football aux États-Unis. Bon, le match n'aura pas lieu, mais on sait que maintenant il y a des matchs d'un sport qui se joue sur d'autres continents, tout ça. Donc là, ça a été un match de la NFL, bien sûr, du côté du stade du Real. Et le président de la NFL a dit, c'est un honneur de jouer au Bernabéu, c'est peut-être le meilleur stade du monde. Nous serons de retour ici sûrement. Il dit qu'il envisage peut-être dans 1 an, 2 ans de revenir rejouer un match de NFL du côté de ce stade. Et il a dit également qu'il a déclaré que le Bernabéu est une source d'inspiration pour un futur stade du côté des États-Unis. Nous sommes tous en train d'écrire des notes parce que voilà, ils ont été émerveillés bien sûr par rapport à comment il a été fait, rénover ce stade avec ce toit, tout ça. Ils sont en train de prendre des notes pour essayer de faire pas non plus pareil à l'identique, mais prendre des notes pour leur stade qu'ils vont construire du côté des États-Unis. Il y avait pas mal de monde à regarder du côté du Bernabéu. On peut voir Zinedine Zidane, Florentino Pérez qui était présent bien sûr, Rudiger. Tiens, Pérez lui a dit tu es prêt à jouer avec eux, donc au football américain. Rudiger a dit non. Voilà, je suis bien sûr footballeur. Voilà, donc tiens, Rudiger avec Zidane au Bernabéu. On peut voir également, toujours Rudiger, on peut voir Carreras qui était présent. Vu qu'il n'a pas été appelé en sélection, il est parti voir bien sûr cette rencontre de football américain. Lui est également présent, lui qui n'était pas avec l'Ukraine, il a pu participer,
pas participer, mais être présent bien sûr au stade. On parle aussi d'anciens joueurs comme Marco Asensio qui était présent au Bernabéu, même les joueurs de l'Atlético Madrid, comme Koké et même Griezmann qui est un grand fan de tous les sports un peu aux États-Unis, de NBA, enfin de basket, tout ça. Donc il était présent aussi Griezmann du côté du Bernabéu. Donc voilà, quelques infos concernant bien sûr ce match ce week-end. Et on finit aujourd'hui avec David Alaba. On apprend aujourd'hui qu'il attend l'appel du club pour discuter de son avenir. Il sait que seule une stabilité physique peut lui donner une chance de renouveler son contrat parce qu'on sait qu'il a beaucoup de blessures. Donc voilà, ça va être compliqué pour lui de prolonger, à part si vraiment il nous fait une fin de saison de fou, les gars. Il devient titulaire en faisant des matchs exceptionnels. Là, il pourrait prolonger, sinon il partira certainement en fin de saison. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain mardi. Demain, c'est le dernier jour de la trêve. On parlera encore des résultats, tout ça. Puis après, là, on commencera à se mettre focus sur le prochain match. Elche, dimanche prochain. Bonne journée à vous et à demain.